pour aller dans le sens de ce que viennent de dire nos collègues, nous pensons effectivement qu'il n'y a pas de contradiction, au contraire, que cet amendement, adopté à la suite de l'amendement 17, renforcerait l'action. Et je tiens à rappeler, et je pense que tout le monde en a eu conscience quand le précédent amendement a été adopté, du signal aussi qui est envoyé à nos soldats, aux personnes, comme vous le disiez, qui s'engagent pour défendre la nation. Et c'est ce type de vote, je pense, qui renvoie un signal non seulement de confiance et de soutien. On a parlé de différentes dimensions économiques en termes de sûreté, etc. La loi de programmation pourrait aussi avoir ce sens-là important pour toutes celles et ceux qui nous écoutent en ce moment et qui sont directement concernés par cette question. Donc nous pensons vraiment qu'on peut continuer dans la lancée qui a été ouverte et confirmer l'engagement de toute la représentation nationale et de l'exécutif dans ce qui est déjà fait et très bien fait, mais qu'on peut conforter par cet amendement. Merci. Monsieur le Président, alors sur la bonne lancée de co-construction dont se félicite Monsieur le rapporteur, président rapporteur, nous vous présentons cet amendement qui a été déposé en commission, et nous avons donc tenu compte des remarques qui nous ont été faites à ce moment-là pour qu'il puisse être accepté sans trop de difficultés. Il modifie en effet un passage qui évoque dans le texte de loi une future réforme des retraites. La formulation initiale du rapport était ambiguë puisqu'elle laissait penser que nous adoptions par avance une réforme dont nous ne connaissons rien et dont le Parlement n'a même pas encore été saisi et n'a ni pu débattre ni pu voter à ce propos. C'est ce que tout député et toute députée présente, je pense, ne peut accepter. Et à cette proposition d'amendement, on nous a répondu que le rapport visait justement à anticiper la réforme et à s'assurer qu'elle ne portait pas préjudice aux spécificités du système de pension des militaires. Nous acceptons volontiers cet argument, puisque nous l'acceptons d'ailleurs pour d'autres catégories, mais si on peut au moins commencer à se mettre d'accord sur la question des militaires, nous sommes bien évidemment d'accord sur ce point. Et donc, pour concilier les deux dimensions, nous proposons comme formulation alternative d'inscrire dans le projet de loi, si une réforme des retraites devait être adoptée par le Parlement, elle prendrait en compte ces spécificités. Je crois qu'avec cette formulation, chacun marque sa bonne foi, évite, y compris de voter un texte qui mettrait les députés en contradiction avec leurs fonctions et personne n'insulte donc l'avenir et le résultat des débats que nous aurons sur la réforme des retraites. Merci, monsieur le président rapporteur. Madame la députée Obono, vous nous proposez d'inscrire dans la loi, puisque nous faisons la loi de programmation militaire, mais c'est comme une loi. Vous dites, si une réforme des retraites est adoptée par le Parlement, comment peut-on mettre dans une loi le « si c'est adopté par le Parlement » ? La loi, elle vient du Parlement, elle est votée par le Parlement. Donc je ne comprends pas cette formulation. Dans la version actuelle de l'alinéa 254, il est spécifié « la future réforme des retraites s'appliquera aux militaires » en tenant compte de ces spécificités qui sont rappelées au début de cet article 254. Donc nous sommes tous d'accord pour dire qu'actuellement, il y a un régime de retraite qui tient compte de la vie militaire, des sujétions militaires, des contraintes militaires, et cela depuis longtemps. Et depuis qu'il y a dans les cartons par le gouvernement une réforme des retraites, comme ça avait été annoncé durant la campagne des élections présidentielles, eh bien, il a toujours été dit par le président de la République, tout comme par la ministre des Armées, que quand cette réforme des retraites sera adoptée par le Parlement, il y aura bien un volet d'application spécifique aux militaires pour que les retraites des militaires ne baissent pas en moyens et en avantages. Donc c'est tout. Donc la formulation qui est contenue dans le texte actuel, l'alinéa 254, est tout à fait suffisant. Et le vôtre, je ne comprends pas. Donc je vous propose soit de retirer votre amendement, soit j'émettrai un avis défavorable.
Même avis, Madame la Ministre. Oui, Monsieur Lachaud a la parole. Oui, juste pour que nous soyons bien clairs. Monsieur le président rapporteur, vous nous dites c'est le Parlement qui fait la loi. Très bien. Aujourd'hui, nous votons une LPM. Cette LPM évoque une future réforme des retraites. Pour que cette future réforme des retraites s'applique, il faut bien que le Parlement la vote, ce qui n'est pas encore le cas. Ce que nous disons, c'est que nous ne pouvons pas aujourd'hui voter une loi qui va affirmer que le Parlement va voter une future loi. Nous n'allons pas aujourd'hui lier les mains des parlementaires en disant cette future loi, elle sera de toute manière adoptée. On n'en sait rien. C'est probable, c'est possible, mais ce n'est pas une certitude. Ce que nous disons, c'est simplement de nous positionner aujourd'hui. Si cette future loi est adoptée, elle tiendra compte du régime spécifique des militaires. Nous demandons juste qu'aujourd'hui, nous n'actions pas le fait que le Parlement va adopter une future loi dont il n'a pas encore connaissance. C'est la seule chose. Nous n'empêcherons évidemment pas, en votant ça, la majorité d'adopter une future réforme des retraites. Nous disons juste, aujourd'hui, cette future réforme des retraites n'est pas adoptée par le Parlement. On ne la connaît pas. Donc, en effet, on est dans la potentialité et donc dans l'usage du si. Je mets le quoi l'amendement 18, avis défavorable de la Commission et du Gouvernement, qui est pour l'amendement, contre,